Une civilisation, une culture et une éducation. À travers cette rencontre organisée par l'Institut Confucius, c'est l'identité chinoise, le reflet de son éducation et les avantages qu'elle offre qui sont exposés. Si le système béninois n'a pas la même structuration, la même organisation que celui chinois, ces deux systèmes peuvent s'échanger des qualités et des atouts pour l'avancement de l'éducation en général. Pourquoi en fait s'intéresser au système éducatif chinois? Il faut dire que, comme Madame l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est dans les échanges que l'on grandit. Certes, on ne pourra pas dire d'emblée en fait que le système éducatif chinois est parfait. On ne pourra pas non plus dire aussi du système béninois. Donc je suis sûr en fait que les invités qui sont là aujourd'hui à travers ma présentation pourront peut-être identifier des choses. Une présentation qui décrit les caractéristiques, les atouts et le contenu de la formation du système chinois. L'une des particularités de la formation est la culture. Éduquer et former un homme, c'est l'amener à mieux s'intégrer dans son environnement à travers les connaissances basiques sur sa culture. L'école forme des hommes pour une culture. Et pour cela, on nous a présenté l'organisation. L'organisation mise en place pour former l'idéal humain. L'organisation mise en place pour former les hommes pour cette culture chinoise-là. On a dit l'éducation, c'est une priorité. Et on chante ça. Mais on sent que pour ce qui est de la Chine et d'autres pays, quand on dit l'éducation est une priorité, c'est que ça se sent. On voit, on a vu ça à travers toute votre présentation, les illustrations que vous avez apportées, qu'effectivement l'éducation est une priorité. On n'a pas vu des infrastructures délabrées, des classes sans classe, ou disons sans bâtiment. Vous voyez? Donc c'est le lot chez nous en Afrique, alors qu'au moment où on dit que l'éducation est une priorité. L'infrastructure est aussi un aspect sur lequel le système éducatif chinois taille une grande importance. Former des acteurs utiles pour la société, c'est leur permettre d'étudier dans un environnement de qualité. La comparaison que j'ai faite entre ici et là-bas est la suivante. D'abord, sur le plan des infrastructures, il n'y a pas de comparaison à faire. Parce que j'ai fait 2 ans ici avant d'aller là-bas. Et je sais que dans les amphithéâtres ici, combien d'étudiants remplissaient les amphithéâtres et combien d'étudiants nous faisons dans chaque classe là-bas. Ce n'est pas pour critiquer. Il faut que, bon. Parce qu'un seul enseignant, par exemple, je ne vois pas comment il peut enseigner 1000 étudiants. 1500 étudiants. Par contre, en Chine, si vous êtes nombreux, ce serait peut-être 400, mais les 400 ou 300 personnes, chacun s'assoit. Il y a une nette différence entre les deux systèmes, mais le plus important est de copier les côtés positifs de chacun afin d'assurer une bonne éducation aux apprenants.